Nous avons, dans le cours précédent, vu ce qu'était un habitus, c'est-à-dire cette qualité stable qui vient déterminer notre nature ou notre opération dans un sens ou dans l'autre, dans le bien ou dans le mal, vertu ou vice. Voyons maintenant, si vous voulez bien, les principaux habitus ou les principales habitudes de la vie chrétienne. Commençons tout d'abord par les vertus que nous appelons théologales. Ces vertus qui nous mettent directement en conjonction, en lien avec Dieu, parce qu'elles ont pour objet Dieu lui-même. Il existe 3 vertus théologales qui sont surnaturelles, c'est-à-dire données par Dieu. Il s'agit de la foi, de l'espérance et de la charité. Commençons donc par la vertu théologale de foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement les vérités révélées par Dieu, enseignées par son Église, parce que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Dans cette définition, il y a plusieurs considérations à faire. La foi est d'abord une vertu théologale qui vient se greffer, si l'on peut dire, c'est une qualité qui est donnée à notre intelligence. Notre intelligence est faite pour la vérité. Elle est ordonnée au vrai. Je veux savoir, cela veut dire je veux connaître la vérité. C'est cela, savoir. Mais il existe des vérités qui nous dépassent. C'est-à-dire des vérités qui ne sont plus de l'ordre naturel, c'est-à-dire proportionnées à notre intelligence, mais des vérités qui sont surnaturelles, c'est-à-dire qui dépassent l'ordre naturel et donc qui sont disproportionnées à notre intelligence. Notre intelligence étant naturelle. De sorte que notre intelligence ne peut pas connaître ces vérités surnaturelles. Alors, que fait Dieu? Dieu qui décide de nous révéler ces vérités surnaturelles, met en nous cette capacité à connaître ces vérités, de sorte que notre intelligence est accrue, si l'on peut dire, par une disposition qui lui permet de connaître des vérités qui la dépassent. Un peu, on pourrait faire un parallèle, n'est-ce pas? Imaginons, nous avons un animal de compagnie et nous aimerions que cet animal engage une discussion avec nous. Simplement, l'animal n'a pas cette intelligence de pouvoir dialoguer, de pouvoir engager une conversation intelligente. Alors, imaginez si nous avions la possibilité d'apporter à l'animal quelque chose de l'intelligence par lequel il pourrait connaître enfin des vérités qui seraient humaines et non plus animales. On la mettrait dans son intelligence et on mettrait cela, si vous voulez, en lui et on le disposerait désormais à pouvoir avoir une discussion avec lui. Eh bien, c'est ce que fait Dieu. L'homme est incapable de connaître des vérités qui le dépassent, qu'à cela ne tienne. Dieu décide de mettre dans l'intelligence de l'âme une disposition stable, qu'on appelle la vertu de foi, par laquelle l'homme va pouvoir poser des actes de foi, c'est-à-dire devenir apte à connaître des vérités surnaturelles. Voilà donc ce que c'est que la vertu surnaturelle de foi. C'est cette disposition stable mise en l'homme qui lui permet donc de connaître des vérités surnaturelles. L'objet donc de la foi, c'est-à-dire ce que la foi connaît, ce sont les vérités que Dieu révèle. Des vérités donc qui, étant inaccessibles pour nous, vont nous être directement révélées. Et le mot révélé, n'est-ce pas, signifie bien enlever le voile qui les cachait, vont nous être révélés par Dieu. C'est l'objet de notre foi. Mais qu'est-ce qui fait que nous savons que c'est vrai? Et c'est ça le plus important dans la foi. Quel est le motif par lequel notre intelligence adhère à la vérité? Parce que c'est une chose, n'est-ce pas, de mettre en nous la capacité à connaître, une autre de présenter à cette capacité la vérité qu'il faut connaître.
Ensuite, l'intelligence va poser un acte et adhérer à cette vérité. Elle adhère. Pourquoi est-ce qu'elle adhère? Pourquoi est-ce qu'elle dit « c'est vrai » ? Pourquoi est-ce qu'elle sait que c'est vrai? Pourquoi même l'intelligence n'a aucun doute de se tromper parce que, en adhérant à cette vérité, elle se dit « je suis dans la vérité ». Autrement dit, quel est le motif qui fait que notre foi est vraie et stable? Ce motif, c'est Dieu qui révèle, Dieu vérité première, Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est en raison de cette véracité divine que nous adhérons avec certitude à l'objet de notre foi. La foi, c'est donc un acte qui oblige à passer, si vous voulez, par la confiance de celui qui révèle. C'est cela, croire. On croit que c'est vrai parce que celui qui révèle est toute véracité. Il est vérité première. Un enfant, n'est-ce pas, croit sa maman. Il a entièrement confiance en elle. Elle peut lui dire beaucoup de choses, il croit. Et beaucoup de choses d'ailleurs que nous savons nous-mêmes, que nous avons apprises, nous ne le savons que par la foi que nous avons donnée. Une foi naturelle, c'est entendu, que nous avons donnée à nos instituteurs. Et bien dans la foi surnaturelle, il en va de même. L'acte de foi que nous posons a pour motif la véracité divine, c'est-à-dire Dieu qui révèle et qui ne se trompe pas et qui ne nous trompe pas. Autrement dit, ce qui fait notre foi, ce n'est pas tellement la capacité à connaître tous les objets que Dieu nous révèle. Ce qui fait notre foi, c'est essentiellement le motif, parce que Dieu l'a révélé. Et vous comprenez qu'il suffirait de nier une seule vérité de foi pour perdre toute la foi entière, pour perdre l'habitus de la foi. Pourquoi? Parce qu'en niant une seule vérité de foi, on nie l'autorité de Dieu qui révèle. Si on nie l'autorité de Dieu qui révèle pour une vérité, il n'empêche qu'on nie toute l'autorité de Dieu. Donc, finalement, on perd toute la foi. On n'a plus comme motif de crédibilité Dieu qui révèle, mais soi-même et le goût que l'on a pour l'une ou l'autre vérité et le dégoût que l'on a pour l'une ou l'autre vérité. De sorte qu'il ne s'agit plus de foi théologale, qui a Dieu pour objet, mais il s'agit d'une foi purement humaine, c'est-à-dire d'une opinion personnelle qui pense que ceci c'est vrai, ceci c'est faux, enfin, au gré de la personne. On comprend pourquoi la vertu de foi est une. Elle est une justement par son motif, qui est l'autorité de Dieu révélant. Voilà donc la belle vertu de foi, n'est-ce pas? Vertu surnaturelle par laquelle nous croyons les vérités révélées, parce que Dieu nous les a révélées et qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Le bon Dieu, pour faciliter la foi et pour manifester qu'il a bien révélé, nous a donné des motifs de crédibilité. Ces motifs viennent montrer du doigt la révélation. Ces motifs ne nous font pas adhérer à la vérité révélée. Ce qui nous fait adhérer à la vérité révélée, c'est que Dieu l'a dit. C'est ça vraiment le motif formel de notre foi. Mais pour savoir que Dieu a révélé, eh bien, le bon Dieu a donné des moyens qu'on appelle des motifs de crédibilité, comme les miracles, comme l'accomplissement que notre Seigneur a fait de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, la sainteté dans l'Église, le martyre des saints, le témoignage de tous ces martyrs, l'expansion de l'Église dans le monde entier, la perduration, si l'on peut dire, de l'Église au fur et à mesure des siècles, les richesses que l'Église a apportées aux différents États et à la civilisation. Tout cela sont autant de motifs de crédibilité qui ne donnent pas la foi, mais qui manifestent bien qu'il y a eu quelque chose de divin, qu'il y a eu une opération divine, et cette opération, on l'appelle la révélation. Ainsi, ces motifs de crédibilité sont comme le doigt qui dirige, le doigt de Dieu, n'est-ce pas, qui dirige vers les vérités révélées, et qui dit, eh bien, il faut croire parce que Dieu a révélé. La foi est nécessaire au salut. Elle est le fondement de toute la vie spirituelle. Celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. Celui qui croit et sera baptisé, dit notre Seigneur, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. C'est le fondement de toute la vie éternelle. Et quand un enfant arrive à l'église et qu'il veut être baptisé, ou un adulte, peu importe, pour l'enfant ce sont ses parrains et marraines qui répondent, mais pour l'adulte c'est lui-même qui répond,
Le prêtre demande « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Et l'enfant, l'adulte, le parrain, marraine répondent « La foi ». Donc la première chose qu'un baptisé vient demander, c'est la foi. Et le prêtre pose la question « Et que vous procure la foi ?» Réponse « La vie éternelle ». Enfin, le rituel manifeste bien par là que la foi est le fondement de tout l'édifice spirituel, que la foi est ce qui va permettre à l'âme d'être élevée à l'ordre surnaturel, d'être mise en conjonction, si l'on peut dire, avec Dieu, et de pouvoir déjà obtenir son salut. La foi est donc nécessaire au salut. Malheureusement, il est possible de perdre la foi, ou de ne pas l'avoir. Celui qui n'a pas la foi est appelé infidèle, étymologiquement, fides, fidèle, fides, c'est la même chose. La foi en latin se dit fides et a donné le mot fidèle. Qu'est-ce qu'un fidèle? C'est celui qui a la foi et qui la pratique. Qu'est-ce qu'un infidèle? C'est celui qui n'a pas la foi, donc qui ne pratique pas. Mais l'hérétique, vient d'un mot grec qui signifie « je choisis ». L'hérétique, c'est celui qui va choisir ses vérités, qui va en écarter quelques-unes et qui va en garder d'autres. Mais au fond, que fait l'hérétique? Il nie l'autorité de Dieu qui révèle. Donc il nie l'unité de la foi. Donc il perd la foi, parce qu'il perd le motif qui fait la foi. Il n'adhère plus à l'autorité de Dieu qui révèle, il choisit lui-même ce qu'il estime être révélé. Il est à lui-même son propre motif de foi. Ça n'est plus surnaturel, c'est naturel. Et puis pire encore, il y a l'apostat. L'apostat, c'est celui qui décide de quitter toute la foi pour soit redevenir païen, soit pratiquer une autre religion, un autre culte. Donc il est possible de perdre la foi. Voilà pourquoi il faut entretenir et conserver la foi en posant des actes de foi. On connaît l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées, que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Et puis cet acte de foi, posons-le sur des vérités de foi. Mon Dieu, je crois vraiment que vous vous êtes incarné, et que vous, Jésus-Christ, êtes Dieu. Je crois que vous êtes mort sur la croix pour me sauver. Chaque fois qu'un homme pose cet acte, cette adhésion de l'intelligence à la vérité, il pose un acte de foi. Et puis, il y a des actes de foi extérieurs qu'il faut savoir poser aussi. Actes de foi extérieurs qui consistent à soit ne pas nier la foi, ne pas la renier, soit même quand elle est en danger, ou que ce serait quelque chose de grave que de se taire, eh bien de la professer publiquement, par exemple quand on est interrogé par le pouvoir public. Voilà donc comment on entretient la foi par des actes. Et on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que c'est l'acte qui va permettre à l'habitus de passer à l'acte, précisément, d'être opératif, et donc de devenir agréable et stable, toujours plus stable dans l'âme.